Bonjour à tous et toutes, nous sommes le 17 janvier 2022. Alors la Business School Audencia à Nantes s'autocensure-t-elle pour protéger Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel? Il est lui-même en situation de conflit d'intérêts avec son fils Victor Fabius, qui est directeur associé au cabinet McKinsey en France, et ça concerne le dossier de la validation du pass sanitaire qui a eu lieu le 5 août 2021, et donc potentiellement sur la validation du pass vaccinal cette fois-ci, à venir en janvier 2022. Alors, Isegoria, Audencia, via l'association étudiante Isegoria, organise régulièrement des conférences ouvertes à tous, étudiants comme citoyens, en invitant chercheurs et experts, et ça permet tout ça de s'ouvrir au monde. Alors, selon la page d'accueil du propre site d'Isegoria, ici vous pouvez voir, j'ai sélectionné avec le curseur, le pôle conférence d'Isegoria défend la liberté d'expression et l'accès à l'information au plus grand nombre en organisant des conférences sur des thématiques variées avec des invités de premier plan. Alors effectivement, le 1er décembre 2021, ici nous sommes sur le site d'Audencia, était annoncée la visioconférence de Jacques Attali à Nantes. Alors des citoyens s'y sont rendus en présentiel et il y en a un qui a posé une question qui tranche un peu avec le ronronnement de l'entre-soi qui règne dans ce genre de conférence-là. Il y en a pour 2 minutes, on l'écoute. Oui, monsieur Attali, bonsoir. Je voudrais vous poser une question liée à l'actualité. Victor Fabius, le fils de Laurent Fabius, est un des cadres dirigeants de McKinsey en France. McKinsey conseille les labos pharmaceutiques. McKinsey conseille également le gouvernement dans sa stratégie gouvernementale. Et Laurent Fabius, père de Victor Fabius, président du Conseil constitutionnel, a validé le pass sanitaire de Macron en violation d'une dizaine de textes de loi protégeant les Français. Donc ma question est simple, est-ce qu'on n'est pas là face à un conflit d'intérêts majeur au plus haut sommet de l'État pour un problème qui concerne la plupart des Français dans leur vie quotidienne? Merci. Vous êtes enseignant dans cette école, monsieur? Non, je suis un citoyen. Je vous laisse à votre commentaire complotiste. Je vous remercie. Merci pour votre réponse, monsieur Attali. On vous reconnaît bien là. J'ai touché un point sensible, peut-être. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous plains. Pas du tout. D'aucune façon. Très bien. Ne vous inquiétez pas, ce que vous l'avez dit est suffisamment stupide pour ne pas m'avoir touché. En quoi c'est stupide? Merci beaucoup, monsieur Attali, de votre présence. On répond à Bien, je coupe la vidéo là, hein, vous avez bien senti la gêne d'Attali et la gêne de l'animateur qui abrège rapidement, qui met fin à la conférence même, hein, au bout de 50 minutes environ, alors que toutes les conférences chez Isegoria durent plus d'1 heure et demie. Alors, cette vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont suivi et beaucoup relayée avec plus de 300 000 vues au total, donc notamment ici sur le compte Twitter de El Dictator. Ça a été publié, suivez ma souris, le 3 décembre 2021 et donc on en est à plus de 80 000 vues. Elle a été également publiée sur Telegram. Nous sommes ici sur le canal du Grand Réveil avec plus de 110 000 abonnés et on voit ici que la vidéo a été vue à plus de 50 000 reprises. Alors, se poser la question, qu'allait faire Audencia concernant le replay de cette vidéo, hein, où il s'est passé des choses quand même. Donc elle a été publiée plus d'1 mois plus tard, le 4 janvier. On la retrouve donc ici sur le site d'Audencia. Hein. Donc je clique dessus. Et donc on se rend compte que cette vidéo sur le site d'Audencia d'absence de cohérence de règles de droit global renvoie vers un lien YouTube. Donc on va sur le lien YouTube. Et là, 2 remarques à faire. Donc sur la durée, vous voyez qu'elle dure au total 38 minutes. Et donc elle est coupée à la fin, elle est complètement des citoyens à venir. Il faut, c'est véritablement soit au moins aussi vivable qu'aujourd'hui. Voilà, ça coupe comme ça à tout en plan, en fin d'une phrase. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, en fait, si vous regardez bien dans les détails de la vidéo, c'est qu'elle est non répertoriée. Alors, mettre quelque chose sur Internet non répertorié, c'est un peu bizarre comme raisonnement de la part de Audencia. Alors.
Et donc en fait, c'est une option que vous avez sur tous les comptes YouTube pour ceux qui produisent du contenu. Donc si vous mettez une vidéo en ligne, vous avez accès à un certain nombre de paramètres. Donc là, je clique sur modifier la vidéo et suivez bien ma souris. Ici, sur la visibilité de la vidéo, vous avez 3 choix. La rendre complètement privée, personne ne la verra. Non répertoriée, c'est-à-dire que elle est en ligne, mais en fait, personne ne la voit non plus sans avoir le lien. Donc là, le lien est sur le site d'Isegoria. Ou soit de la rendre publique, ce que font la plupart des personnes, évidemment. Donc, Isegoria avait plusieurs choix. Le premier, c'était de rien publier, ça aurait été suspect. Le deuxième, c'était de tout publier avec le risque que la gêne sur la question à Attali soit médiatisée et reprise. La troisième option, c'était de publier avec censure, mais là, avec le risque que ça se sache, donc effet Barbara Streisand potentiel. Et ils ont choisi une quatrième option complètement tordue, en fait, qui est de publier en censurant, mais sans que ce soit répertorié pour que ça se sache pas. Alors, j'espère que tout ça va contribuer à ce que ça se sache, puisque au bout du compte, en fait, on est bien face à un cas d'autocensure de la part d'Audencia, avec une volonté délibérée de dissimuler un fait d'intérêt public majeur. Alors, plusieurs questions se posent. Pourquoi? Audencia protège qui? Qu'est-ce que ça nous dit du narratif Covid en ce moment, et notamment de la vaccination? Si vous ne voyez pas de problème, c'est que vous faites partie du problème. Merci de votre attention.